Bonsoir à tous et bienvenue sur Pécheurs sauvés par grâce. Ici, on ne parle pas de perfection, mais de transformation. La grâce fait ce que nos efforts personnels ne pourront jamais accomplir. Alors, ouvrez grand vos cœurs. Ce que la grâce a fait pour notre invité du jour, elle peut aussi le faire pour vous. Christ, il va te transformer. Viens que le Fils, il va te transformer. Frérot, jusqu'à quand tu vas te conformer? Si le monde t'a déformé, il va te transformer. Hey. Bonsoir Didier. Bonsoir, Priscilla. Nous sommes ravis de te recevoir dans les studios de Pécheurs sauvés par grâce. Qui es-tu pour ceux qui nous regardent? Je m'appelle Amir Awato Yann Didier Philippe. Je suis ingénieur dans une société semi-publique de la place. Je suis marié et père aussi de 2 enfants. Nous sommes ravis une fois de plus de te recevoir ici, dans les studios de Pécheurs sauvés par grâce. Merci de donner la voix à la parole de ton témoignage. Didier, ton histoire est particulière en ce que les contextes dans lesquels tu as grandi sont divers, en ce que tu as dû passer d'une maison à l'autre à cause de tes études. Est-ce que tu peux nous en parler? Il faut dire que je suis le premier garçon de ma mère et il y a 8 ans entre ma petite soeur et moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté avec maman jusqu'en classe de CM2. Et après la classe de CM2, j'ai dû aller dans une autre maison, dans un autre cadre, dans un autre environnement pour continuer mes études. Et chez maman, quand même, le contexte était assez familial, convivial, avec des règles, avec des consignes à respecter. Tu m'as dit que tu as reçu beaucoup d'amour aussi dans ce contexte-là. Bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit, étant le premier garçon, Oui. j'étais, on va dire, dans notre jargon, on dit pourri gâté. C'est-à-dire, tu avais ce que tu voulais, que ce soit de l'argent. Les demandes que tu fais, on te les refuse difficilement. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que j'étais. Tout ce que je voulais en tant qu'enfant, en tant que premier garçon, ma mère, mes parents faisaient tout pour me l'offrir. Ok. Et donc, après le CM2, je crois, tu es appelé à migrer vers un nouveau contexte. C'est ça. Donc, après le CM2, je suis allé dans une autre maison. Et là, j'ai vécu avec des oncles et des tantes. Il faut dire que dans ce nouveau contexte, le chef de famille n'était vraiment pas là. Son travail l'emmenait à beaucoup voyager, beaucoup se déplacer. C'est-à-dire qu'il voyage le lundi, il revient le vendredi, il repart encore le lundi. Donc, c'est vrai qu'il laissait de l'argent, mais il n'y avait pas de règles. Voilà, chacun était libre de sortir, de rentrer à l'heure qu'il veut. Donc, c'est dans ce contexte-là que il faut dire aussi que je n'étais pas un bon élève. Je n'étais pas un bon élève, j'étais brouillant, j'étais bandit, j'étais le comique de la classe, l'embrouilleur. Vraiment, si je devais me décrire en tant qu'élève, c'était vraiment la catastrophe. D'accord. Même avec maman, vu que je n'avais pas appris à bosser, à me battre dans la vie. Donc, ce comportement-là m'a suivi dans la nouvelle maison où je suis allé, donc je ne travaillais pas vraiment. Et là-bas, j'ai fait des rencontres, notamment au collège, avec des amis qui regardaient la pornographie. Alors là, c'est ton premier contact avec la pornographie. Bien sûr. Ok. J'étais avec des amis qui regardaient la pornographie, il y a un qui avait un cahier, il avait déchiré les revues pornographiques, les images qu'il avait collées dans le cahier. Donc parfois, on s'asseyait, on regardait. Donc c'était un peu ce contexte. Et sans oublier aussi que la particularité de cette maison, de ce nouveau cadre familial, Oui. il y a eu 2 influences, une bonne et une mauvaise influence. Parle-nous-en. Monsieur. J'ai une tante qui regardait la pornographie, qui avait des CD. Et je me suis caché une fois, j'ai regardé, j'ai même invité mon petit frère, qui était beaucoup plus jeune que moi, à regarder avec moi. Et j'avais une autre tante qui m'a vraiment influencé. Je pense que c'était mon premier contact avec l'Esprit de Dieu. C'est vraiment par elle que Dieu a commencé à mettre une certaine alerte dans mon esprit
Donc, elle priait beaucoup. Elle pouvait prier, elle priait, elle jeûnait beaucoup. Elle pouvait prier de 1000 à 4 heures. Elle dit, tu dors, tu l'entends prier, tu l'entends prier, tu l'entends prier. C'était vraiment magnifique. Et elle m'avait introduit un peu dans son cercle de frères et sœurs en Christ. Ah, d'accord. Voilà, elle m'avait fait connaître le chemin d'un de ses frères. Donc, on fréquentait une cellule au niveau de Yopougon ensemble. Et c'est là vraiment que j'ai commencé quand même à m'intéresser vraiment aux choses de Dieu. Dans ce cadre familial, je suis resté jusqu'en classe de 3e. Donc, en 3e, je n'ai pas eu le BPC. Je n'ai pas eu le BPC, je n'ai pas été orienté. Et comme on le disait tout à l'heure, ma mère m'a donné beaucoup d'amour. Et je me rappelle, c'est avec elle que je suis allé chercher les résultats. Et chez nous, je fais ce qu'on appelle candidat approché. C'est-à-dire, vous venez tôt le matin lorsqu'on prononce les résultats. Et on cite les noms de ceux qui sont admis et de ceux. Et si tu n'as pas entendu ton nom, c'est que tu n'es pas admis. Voilà. Donc, j'étais un moment et quand on n'a pas entendu mon nom, j'ai vu une déception et ça m'a venu voir dans son regard. Et au niveau des études, c'est ce qui vraiment m'a transformé, m'a changé. Et à partir de ce jour, j'ai décidé vraiment de travailler, de prendre mes études au sérieux. Ok. Et cet échec t'amène vers un autre cadre familial parce que tu es obligé de déménager pour continuer tes études. Et dans ce cadre-là, tu subis une nouvelle influence. Bien sûr. Donc effectivement, j'ai dû laisser ce cadre-là parce que la famille a constaté que ce n'était pas bénéfique pour moi parce qu'il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de... Voilà. Donc, je suis allé chez un oncle pour continuer mes études, pour reprendre la place de 3e. Oui. Et là-bas, j'ai rencontré un de mes cousins qui vivait avec l'oncle et qui buvait beaucoup. Voilà. Donc, les premières fois, je suis allé boire un peu avec lui, tout ça. Mais je ne supportais pas être saoul. Okay. Et en même temps, j'avais commencé à aimer vraiment les études, puisque les résultats suivaient maintenant. Donc, j'étais vraiment avec mesure, on va dire comme ça. Je ne buvais pas pour devenir saoul et je faisais ça rarement. Mm-hmm. Mais n'empêche que je commençais vraiment à voler. J'avais déjà commencé dans le cadre familial précédent, mais ça s'amplifiait encore chez mon oncle. Où je volais l'argent du marché. J'étais quelqu'un de vraiment de très, très, très méchant. J'aimais voler, je prenais l'argent pour aller soit au cyber ou bien aller jouer aux jeux vidéo. Et ce qu'on n'oublie pas, c'est que le vice, la pornographie qui t'a piqué dans le cadre familial précédent demeure et s'accentue même. Effectivement, parce qu'avec mon cousin à l'époque, on cherchait des CD pour pouvoir regarder la pornographie. Donc là-bas aussi, l'oncle aussi voyageait. Voilà, son travail l'emmenait aussi à se déplacer. Donc la maison, j'étais avec mon cousin, le fils de mon oncle et puis une de ses cousines. Donc la maison était vraiment... nous était laissée, donc on regardait ce qu'on voulait. Ok, donc tu deviens un étudiant studieux, et tu obtiens ton examen. Et l'obtention de cet examen t'amène dans un nouveau cadre familial. C'est ça. Donc j'ai eu le BPC, j'étais orienté au lycée garçon de Béjerville. Donc vu la distance, parce que mes parents se trouvent à Yopougon. Pour ceux qui connaissent Abidjan, c'est vraiment c'est 2 communes assez éloignées. Donc il fallait trouver une maison, il fallait se rapprocher le plus possible de mon école, de mon nouveau lycée. Donc les parents ont décidé que je parte rester chez ma grand-mère pour continuer mes études. Donc chez ma grand-mère, j'avais découvert, j'étais toujours cet élève studieux. Oui. Et j'avais découvert que à la télévision, il y a une certaine heure où on projetait des films pornographiques. Donc c'est assez rigolant parce que je restais tard la nuit, c'est-à-dire j'étudiais pour que tout le monde aille dormir, pour rester seul et pouvoir regarder des films pornographiques. Le week-end, j'avais une connaissance qui aimait boire beaucoup. Donc, je sortais avec lui, on restait tard la nuit. En fait, tout ça pour venir à la maison, trouver personne au salon et voilà, pouvoir me livrer à mon péché favori. Donc, c'est ce que je faisais. Oui, mais j'ai envie de dire, malgré cette vie que tu mènes,
tu as quand même ce cœur qui reste tourné vers les choses de Dieu, si on peut dire ça comme ça. Effectivement. En fait, j'avais l'aspect ou bien la carrure d'un bon enfant, un enfant studieux, un enfant à qui on peut confier sa fille, hein. Voilà. Donc, au lycée, j'avais fait la connaissance de jeunes garçons comme moi. Et leur particularité, pendant que nous étions des moqueurs, des personnes méchantes qui se moquaient, qui ridiculisaient leurs amis, ils étaient sérieux avec Dieu. Ils étaient engagés dans les choses de Dieu. Oui. Et vu que ma tante, à cause de son influence, quand je suis arrivé au lycée, je cherchais à intégrer une de leurs cellules. Ok. Ils m'ont toujours considéré comme un frère. Ils ne savaient pas dans quoi est-ce que je me trouvais. Donc, jusqu'à présent, on sommes demeurés encore frères, amis. Donc, ils ont eu vraiment une influence sur moi. Ils fréquentaient la cellule. J'avais même un poste, je crois. J'étais vraiment engagé dans ces choses-là. Donc, tu mènes cette double vie, on va appeler ça comme ça, Totalement. jusqu'à ce que tu obtiennes ton examen et que tu sois appelé à quitter le pays. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Donc, après le bac, Dieu a fait grâce. Je suis allé continuer mes études en Russie. Et il faut dire que c'est un autre cadre familial. Ou bien, on va dire... Un autre environnement, un autre environnement. carrément. Un autre environnement. Tu n'as pas de papa, Oui. de maman qui veille à ce que tu rentres à 18h, qui te demande tu as mangé quoi, qu'est-ce que tu veux manger. Tu es vraiment livré à toi. Oui. Et tu as surtout beaucoup de connexions Internet. Voilà, tu as beaucoup de connexions Internet. Il n'y a pas de limite. Tu peux faire ce que tu veux, regarder ce que tu veux. Et quand je suis arrivé, bien sûr, cherchais à intégrer une église. Ah, quand même. Quand même. J'ai intégré une église évangélique, je partais prier là-bas. Et en même temps, j'étais esclave de la pornographie. Et j'en téléchargeais on va dire des tonnes, vraiment des heures de films vidéos. pornographie. Voilà, je cherchais toujours des choses qui étaient de plus en plus sales, de plus en plus hardcore. Je me rappelle même à un moment où je cherchais à regarder des films pornographiques où des femmes touchent avec des animaux. Imagine-toi un peu dans quoi je t'ai vu. Et en plus de ça, je suis tombé encore dans l'alcool. Ouais. Je suis tombé dans l'alcool. Je me rappelle, en été, on pouvait acheter 100 bières, s'asseoir, boire. J'avais intégré un groupe. C'est vrai, on était de bons élèves. On pouvait étudier du lundi, mais le vendredi et le samedi, c'était vraiment des jours où on se livrait vraiment à la boisson. Ok. Je me rappelle une fois, nous étions allés au bois de nuit et au retour, j'étais tellement saoul que j'ai ouvert la portière du taxi, j'ai vomi sur la route. Je suis rentré à la maison une autre fois encore, j'ai vomi sur mon lit. Je suis allé me coucher sur le lit de mon voisin, j'ai vomi encore. Wow. Mais j'aimais pas trop cette vie-là, l'état où tu es sous, tu contrôles, tu restes, voilà. Je ne supportais pas ça. Donc je me suis dit, bon, je vais boire, mais quand même, arriver à ce niveau-là, je vais plus faire ça. Donc là, je me maîtrisais sur la boisson, je buvais, mais je ne cherchais pas à tomber dans l'ivresse. Tu me disais que tes années de Russie restent quand même les années où tu as été accro, où tu es devenu esclave de la pornographie. Totalement, totalement. Comme je l'expliquais tout à l'heure, Oui. je regardais jusqu'à à chercher des films où des femmes sortent avec des animaux, tout ça. Et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que quand j'étais plus jeune, je n'avais aucune confiance en moi. Ah. Et c'était une des choses aussi qui me tenait vraiment dans la pornographie parce que j'avais beaucoup de boutons sur mon visage. Ok. Donc, je n'arrivais même pas à parler aux femmes. Donc, c'est comme si c'était vraiment un refuge pour moi. Ok. Voilà, c'était un refuge pour moi. Donc, c'est ce qui me tenait tous ces années. Arrive dans le déclic. Moi, je l'appelle le déclic parce que, au final, tu regardes à tout ça. Tu regardes surtout au fait que ton argent de poche ne tient plus. C'est ça, c'est ça. Et tu te dis? Oui, effectivement, j'avais intégré, comme je te l'ai dit, une église évangélique. Et bon, à cause de certaines frustrations, je me suis fâché. Je suis sorti de l'église en question pour suivre ma propre voie. Et sur cette voie-là, c'est là effectivement que j'ai sombré dans l'alcool à un certain niveau. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai constaté que ça n'allait pas.
que ce soit émotionnellement, je ne me sentais plus dans ma peau, en fait. Tu vois, quand la Bible dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos ». Oui. J'étais dans un état où j'étais fatigué, chargé. Ok. Et en plus de ça, mon argent de poche ne suffisait pas parce que j'avais arrêté de payer la dîme. Je me rappelle, arrivé un moment, je dis, bon, je disais à un ami qui était encore dans l'autre église, je vais te donner ma dîme pour que tu puisses donner. Parce que je me souviens que quand je donnais la dîme, au moins l'argent faisait le mois. Oui. Donc tout ça, ça m'a poussé à revenir dans l'église en question. Mhm. Ok. Et dans l'église, à chaque fois qu'il y a des manifestations de l'esprit, de l'onction, j'avais toujours le cœur qui battait. Comme si à n'importe quel moment on pouvait m'exposer. Ok. À n'importe quel moment on pouvait dire. Tu vois, quand tu sais que tu n'as pas le salut, là, Oui. tu n'es pas en paix. Ah bon? Oui, j'étais vraiment pas en paix. Quand on parlait du Saint-Esprit, on parle de Dieu, on parle de l'enlèvement, tu as l'impression que le ciel va te tomber sur la tête. Mhm. Ok. Et j'étais vraiment fatigué, chargé, comme je t'ai dit. Donc, j'ai commencé vraiment à chercher la délivrance. Ok. Maintenant, j'ai commencé à chercher la délivrance. Et je me rappelle, une fois, j'ai pleuré devant toute l'assemblée. C'est-à-dire, oui, tout le monde s'est tué, on a fini de prier, tout le monde s'est tué. Et moi, j'étais tout en larmes, j'avais de la mauve qui sortait, je pleurais, je dis, Seigneur, pardonne-moi, je veux arrêter tout ça. J'arrive à me maintenir, on va dire une semaine. Ok. Et la semaine qui suit, je retombe encore. Parce que ce que je voulais à cette époque-là, c'était que Jésus me guérisse de la pornographie. Mais il y a certaines choses que je ne voulais pas laisser. Comme, Entre autres, tu peux nous en parler? oui, comme le rap. Ah. Au fait, une des choses aussi qui me poussait dans la pornographie, c'était le rap. Ok. J'écoutais des rappeurs qui étaient vraiment très, très pervers. Ok. Et je m'identifiais en eux. C'était vraiment, voilà quoi, c'était la personnalité, en fait, la vie que je voulais vivre. Je vois. Voilà. Ces rappeurs-là vivaient la vie que je voulais vivre. Ok, donc tu veux Dieu, tu veux la délivrance de Dieu, mais tu ne veux pas la vie de Dieu. C'est ça. Je ne voulais pas laisser le rap. Et au final, tu te retrouves fatigué. Fatigué, chargé. Fatigué, chargé, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. J'ai fait pratiquement 1 an où je tombe, je me relève, où je tombe, je me relève, où je vais à l'église, je me répands, j'arrive à me contenir. Oui. On dit, pendant 1 semaine, Oui. 2 semaines, après je retombe encore. C'était vraiment compliqué. Et à chaque fois que tu retombes, tu as l'impression que tu deviens encore plus sale. Tu vois, donc j'en avais marre, j'en avais assez. Et toutes les solutions que j'avais mises en place, parce qu'arrivé moi, je me suis dit, bon, je vais commencer à écouter la musique, le rap conscient. Ok. Mais même ces rappeurs conscients, parfois ils sont pervers. Mhm. Tu vois, parfois ils disent des paroles qui sont vraiment perverses. Et c'est des pulsions, c'est une énergie négative qui te communique. Et quelqu'un qui veut sortir de la pornographie et qui écoute ce genre de musique, c'est vraiment négatif pour lui. Et moi, à chaque fois je retombais. Donc un jour, je suis rentré en moi-même. Comme le fils prodige. Comme le fils Je prodigue. suis rentré en moi-même. Oui. J'ai dit, bon Seigneur, j'ai tout fait pour essayer. J'ai dit, bon, je n'écoute plus la musique, je regarde plus les films, je n'écoute plus la musique, le rap, on va dire hardcore ou pervers, mais ça ne change pas. Ok. Seigneur, je veux laisser tout, je veux tout laisser. Tu as renoncé à toi. J'ai renoncé à moi. Ok. J'ai renoncé à moi parce que l'erreur que nous faisons avant, on voulait que Jésus nous délivre de quelque chose, mais on ne voulait pas lui donner notre vie. On ne peut pas lui donner notre vie. Et ce jour-là, j'ai dit, ma soeur, personne n'a prié pour moi. Je ne suis pas tombé sous l'onction. Oui. Mais c'est ce jour que j'ai reçu le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand j'ai fini de faire cette prière dans mon cœur, Dieu a vu mon cœur, il a vu que j'étais vraiment sincère cette fois-ci. Oui. Tu sais, quand tu pries, là, tu sais quand tu es sincère, quand tu n'es pas sincère. Tu sais, quand tu as dans ta tête ou bien dans ton esprit, tu as déjà préparé le jour où tu vas rechuter encore, bien tu vas faire. Parfois ça t'arrive. Okay? Mais ce jour-là, j'étais vraiment sincère. J'ai dit, Seigneur, je vais tout arrêter. Donne-moi la foi, je me suis repenti et tout ça. Et c'est ce jour vraiment, j'ai été vraiment délivré de la pornographie. On a envie de dire gloire à Dieu. Amen. Et les mois qui ont suivi, tu es passé par les eaux du baptême. Bien sûr, je suis passé par les eaux du baptême. Dieu a fait grâce aussi. J'ai commencé à parler en langue. Ok. Ah. Et donc, qui est Didier? Tu viens de nous décrire quand même un Didier qui manquait confiance en lui, C'est ça. un Didier qui a été accro à la pornographie, à l'alcool. Qui es-tu?
désormais avec Christ? Qu'est-ce qui a changé? Qui est Didier aujourd'hui? Didier est une nouvelle créature. Dans le sens où, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne suis plus accro à la pornographie. Je ne suis plus esclave d'un péché. Il y a une différence entre le Didier avant Jésus, le Didier après Jésus. Oui. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a donné de l'assurance. De l'assurance pour parler en public, pour parler de sa part même en public. Il m'a donné la force contre le péché. C'est ce que je suis devenu maintenant. Mais ma question demeure, Didier. Qu'est-ce qui fait la différence? Quelqu'un qui nous regarde se demande peut-être, qu'est-ce qui fait la différence au final? Effectivement, j'ai eu à croiser beaucoup de jeunes qui ont souhaité, qui étaient dans la pornographie, qui étaient même dans la masturbation, qui souhaitent sortir de ces choses, mais qui n'y arrivent pas. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir tenir pendant une semaine, pendant 2 semaines, et retomber encore dans ce péché en question. Mhm. Ce qui a changé chez moi, c'est que j'ai pris une résolution. Ok. La Bible déclare que à tes résolutions répondra le succès. Et j'ai dit, quand tu prends la résolution, il faut chercher maintenant la force. Il faut chercher la force. Et la force, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Ok. Donc, il n'y a aucune décision qu'un homme prend et sur laquelle il peut demeurer, surtout par rapport au fait de vivre une vie de sanctification ou non, sans faire confiance au Seigneur, Ah, d'accord. sans s'appuyer sur le Seigneur. Ok? Et comme je t'expliquais, dans mon cas, j'avais essayé tout de par moi-même. Tout de par moi-même. Mais je n'y suis pas arrivé. Le jour où tout a changé, c'est le jour où j'ai décidé de faire confiance à Jésus. Je lui ai dit que j'ai essayé, je n'ai pas pu. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu m'aides à sortir de là. Et ça s'est fait en douceur. Et ce que Dieu ce qui m'a aidé vraiment toutes ces années, c'est l'Église, qui est la communion fraternelle. Ok. C'est-à-dire l'environnement dans lequel j'ai évolué. Oui. Tu sais, beaucoup de jeunes veulent sortir de la pornographie, mais beaucoup ne veulent pas assainir leur environnement. Ok. La Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent Corrompre les bonnes les noces. bonnes noces. Et moi, j'avais de mauvaises compagnies. Donc, quand tu prends la décision de sortir d'un péché, ce que tu dois faire, tu dois assainir tes compagnies, les personnes avec qui tu marches. Maintenant, Dieu t'a transporté, ok, dans le royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour, vers le royaume de Dieu. Donc, ceux qui doivent devenir tes intimes, ceux qui doivent maintenant t'influencer, les personnes avec qui tu dois passer du temps, c'est des personnes qui ont la même nature que toi. Okay? Et moi, c'est la décision que j'avais prise. Ok. Figure-toi qu'à l'époque, on avait donné un prix, le prix du meilleur jeune de l'église. Oui, ma soeur, je te dis, je participais à toutes les activités de l'église. Où je peux prier, où je peux être en contact avec l'Esprit de Dieu, avec l'esprit de prière. C'était pas un lieu. C'est-à-dire que je m'arrangeais, oui, pour y aller. Ok. Beaucoup de jeunes aujourd'hui refusent d'aller à l'église, refusent de fréquenter des groupes religieux. Ils n'ont pas forcément d'amis chrétiens. Ils ne peuvent pas durer dans le temps. Ils ne peuvent pas garder l'onction dans le temps. Ok. En tout cas, merci beaucoup. C'est une belle histoire que tu viens de nous raconter. Merci de nous avoir ouvert ton cœur, non seulement à nous, mais aussi à ceux qui nous regardent. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de vérité et d'espérance. Chaque témoignage entendu est la preuve que Dieu agit encore aujourd'hui. Si vous sentez votre heure arriver, ne tardez pas. À très bientôt pour une nouvelle émission de Pécheurs sauvés par grâce.